Qu'est-ce qui fait que la politique soit liée à la liberté? Voilà la question à laquelle Hannah Arendt essaie de répondre dans cet extrait. Voilà la thèse de Hannah Arendt: une personne se rend compte de sa liberté, avant tout par l'existence de la politique, plutôt que par un sentiment intérieur. Tout l'enjeu de ce texte est alors d'établir que la liberté est reconnue par une notion certaine et réelle, la politique, avant d'être un simple sentiment intime. Pourquoi la liberté est-elle avant tout reconnue grâce à la politique, plutôt que par un simple sentiment intérieur? Hannah Arendt essaie donc de démontrer que par l'intermédiaire de la politique, la liberté humaine existe. L'intérêt est d'abord de se redéfinir la place de la liberté, la placer plus comme un pouvoir pouvant agir sur les autres grâce à la politique, que comme sentiment purement personnel. Mais l'intérêt est aussi de définir cette notion concrète qu'est la politique en exposant les éléments nécessaires au déroulement d'une vie politique. Pour y parvenir, le texte va procéder en 3 temps. De la ligne 1 à la ligne 9, l'auteur conteste la conception de base de la liberté comme liberté intérieure et affirme que la liberté est essentiellement basée sur la politique. Il fait cela en montrant comment l'homme se rend compte de sa liberté et en abordant notamment la relation entre les hommes entre eux et eux. Cette intrusion de la notion de politique et de contact humain permet à Hannah Arendt de développer l'importance de la politique pour la liberté mais aussi en quelque sorte la définir de la ligne 10 à la ligne 19. La politique garantit une vie publique où peut apparaître la liberté. Par conséquent, pour que cette vie publique soit garantie, il faut que la politique soit présente, ce qui passe par une absence totale de tyrannie et par la présence d'un espace communautaire propice à la parole. Dans la fin du texte de la ligne 19 à la ligne 24, après avoir exposé sa notion de politique, l'auteur souligne et appuie le fait que si la liberté était intérieure, on ne pourrait pas prouver son existence. Alors que la liberté, si elle est associée à la politique, est prouvable. Dans cette première partie, nous allons montrer que Hannah Arendt dément la conception basique de la liberté comme liberté intérieure et affirme la liberté comme fondamentalement établie par un fait concret qui en l'occurrence est la politique. D'abord, l'auteur souligne que traditionnellement c'est la liberté intérieure qui a le plus d'influence sur l'esprit de l'homme. L'auteur souligne cette notion par le passage en dépit de la grande influence que le concept d'une liberté intérieure non politique a exercé sur la tradition de la pensée. Avec ce passage, l'auteur montre qu'au premier abord l'homme tendance à considérer une liberté intérieure qu'une liberté politique. Ensuite, l'auteur affirme que l'homme en fait ne peut avoir connaissance de sa liberté intérieure que s'il a d'abord goûté à une liberté concrète. En effet, cela est montré par le passage: l'homme ne saurait rien de la liberté intérieure s'il n'avait d'abord expérimenté une liberté qui soit une réalité tangible dans le monde. À travers ce passage, l'auteur fait une sorte de hiérarchie: la liberté intérieure et une liberté qui elle est palpable. Ici, il place la liberté tangible avant la liberté intérieure. Enfin, l'auteur développe cette notion de liberté tangible et affirme qu'il s'agit de la liberté des autres hommes. Cela est notamment montré par le passage: la liberté a été comprise comme le statut de l'homme libre, rencontrer d'autres gens en acte et en parole. Grâce à ce passage, l'auteur montre que la liberté pour être comprise doit passer par le contact et la communication avec le monde extérieur. Arendt montre donc que pour connaître la liberté, l'homme doit passer une chose concrète qui est la communication avec l'autre. Or, comme le montre le passage, un monde politiquement organisé, où chacun des hommes libres put s'insérer par la parole et par l'action, cette communication passe par la politique. Dans cette première partie, nous avons montré que l'auteur dément la conception basique de la liberté comme liberté intérieure et affirme la liberté comme fondamentalement établie par la politique. Dans cette deuxième partie, nous allons montrer que Arendt développe l'importance de la politique pour la liberté, mais surtout qu'elle définit cette notion de politique. D'abord, l'auteur donne des exemples de sociétés où ne règne pas la politique pour un hic. Ces exemples sont montrés par le passage là où des hommes vivent ensemble mais ne forment pas un corps politique, par exemple, dans les sociétés tribales ou dans l'intimité du foyer. À travers ce passage, l'auteur montre que vie en société n'est pas forcément synonyme de régime politique. Ensuite, l'auteur donne des exemples de sociétés qui ne sont pas propices à la parole et à l'action et donc à la politique, pour ici aussi donc définir le cadre où peut s'exposer la liberté. Ces exemples sont montrés par le passage par exemple dans les communautés gouvernées de manière despotique, empêche ainsi la naissance d'une vie publique.
À travers ce passage, l'authenticisme n'est pas synonyme de vie politique. Donc par cela l'auteur nous montre que réciproquement un régime démocratique par exemple est favorable à la vie politique. Enfin l'auteur souligne l'importance d'une vie publique garantie par la politique dans l'apparition de la liberté. Ce soulignement est marqué par la phrase « sans une vie publique politiquement garantie, il manque à la liberté l'espace mondain où faire son apparition ». Après avoir dit que la liberté devait se dévoiler publiquement aux yeux des autres pour être démontrable, l'auteur insiste donc bien sur le fait que la politique est le garant de ce dévoilement public. Dans cette deuxième partie nous avons montré que Arendt développe l'importance de la politique pour la liberté mais surtout qu'elle propose une définition de cette notion de politique. Dans cette troisième partie nous allons montrer qu'après avoir exposé sa notion de politique, l'auteur souligne le fait que contrairement au fait d'associer la liberté à la politique si la liberté est considérée comme intérieure, on ne peut pas prouver son existence. D'abord l'auteur souligne le fait que tout sentiment intérieur à l'homme peut être considéré comme abstrait et donc indémontrable. Ce caractère est notamment montré par le passage L, la liberté, peut encore habiter le cœur, mais le cœur, dans son obscurité ne peut être désigné comme un fait démontrable. Simple sentiment n'est pas quelque chose de concret et par conséquent ne peut pas être démontré. Ensuite l'auteur souligne dans la dernière phrase de l'extrait comme dans une conclusion que la politique est en concordance avec la liberté en tant que fait démontrable. Cela est donc montré par la dernière phrase qui est la liberté comme fait démontrable et la politique coïncident et sont relatives l'une à l'autre comme deux côtés d'une même chose. Ici l'auteur nous montre que la liberté est prouvable par la politique. De plus l'auteur souligne le lien intime entre ces deux notions qui sont la liberté et la politique par une comparaison presque mathématique qui est comme deux côtés d'une même chose. À travers cette comparaison l'auteur nous montre l'irréfutabilité et la tangibilité de l'association entre la politique et la liberté. Dans cette troisième partie nous avons montré que après avoir exposé sa notion de politique, l'auteur a souligné le fait que inversement au fait d'adjoindre la liberté à la politique si la liberté est considérée comme intérieure, on ne peut pas prouver son existence. La politique est liée à la liberté par le fait que la politique révèle la liberté, la politique est l'élément concret qui permet de prouver à l'homme, de faire à l'homme se rendre compte de sa liberté. La politique permet de se rendre compte de sa liberté, et cela avant même le sentiment intérieur de liberté. Le texte arrive à nous prouver ce conception basique de la liberté comme liberté rationnelle puis en affirmant la liberté comme fondamentalement établie par la politique. Mais ce lien est établi en définissant cette notion de politique puis en comparant le fait d'associer la liberté à la politique, association qui permet de démontrer la liberté et le fait de considérer la liberté comme intérieure ne permet de démontrer la liberté.